On dirait vraiment une langue de bœuf, hein. C'est long, fin. Aucun morceau de viande n'entre dans la recette. Je ne peux pas le finir une bouchée. Je ne peux pas m'arrêter. Me voilà devant la fameuse pâtisserie pékinoise Dao Xiangcun, car dans cet épisode, Secret de Chef vous fait découvrir plein de petites sucreries chinoises. Avec l'ouverture de sa première boutique en 1895, Dao Xiangcun est la marque de pâtisserie traditionnelle la plus célèbre de Beijing. La popularité des gâteaux de style occidental n'a pas éclipsé l'affection des vieux Pékinois pour les douceurs de Dao Xiangcun. Waouh, ce magasin est vraiment grand. Regardez, ce sont les collations. Voici les aliments réfrigérés surgelés. Il y a des légumes marinés ici. Il s'agit de toutes sortes d'aliments cuits, de viande, de produits de soja. Laissez-moi voir. Pâtisserie, voilà ce que nous voulons acheter. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je regarde. D'accord. Vos produits sont très nombreux. Avez-vous des recommandations? Nos gâteaux conviennent à tous les âges. Les gâteaux au miel, le satima et les bâtonnets de riz gluants se vendent tous très bien. Si c'est votre première fois, je vous recommande les plus classiques tels que les gâteaux au jujube, les gâteaux langue de bœuf et les gâteaux aux roses. Alors, c'est ce que je vais prendre. D'accord, je vous en mets 2 ou 3 de chaque sorte. Oui, bien sûr. Bon. L'emballage est intéressant. Ok, merci. De rien, au revoir. On a aussi récemment ouvert un nouveau magasin numéro 0 où se vendent des gâteaux faits main. Allez voir. D'accord, merci. De rien, au revoir. J'ai pris ma commande ici, mais le vendeur m'a parlé d'un autre magasin de la chaîne qui vend des variétés qu'on ne trouve pas ailleurs. Allons découvrir. Nous y sommes. Déjà, la décoration n'est pas la même. Ça fait encore plus chinois et traditionnel. Regardons ce qu'ils ont comme nouveauté. Bonjour, bienvenue. Est-ce une nouvelle succursale de la pâtisserie Dao Xiangcun? C'est nouveau et ancien à la fois. C'est très intéressant comme expression. Pourquoi donc? C'est ancien parce qu'en 1984, la pâtisserie Dao Xiangcun a rouvert à cette adresse. C'est nouveau parce qu'en août 2021, on est revenu ici. On a établi une pâtisserie unique et on l'a appelée numéro 0. Ce nom signifie qu'on repart de zéro. Alors, quelle est la différence entre les pâtisseries vendues ici et à la succursale où je suis allée tout à l'heure? On vend ici des pâtisseries sorties du four. La fabrication et les ingrédients sont plus raffinés. Jetez un œil à notre gâteau au jujube. Est-ce le même gâteau au jujube que j'ai acheté tout à l'heure? Il est différent. C'est un des produits de la série Fleurs de la Cité Interdite. Le goût de la purée de jujube est plus riche et frais. De plus, on a aussi beaucoup de variétés. Vous pouvez vous asseoir pour les goûter. D'accord. On va pouvoir comparer et trouver les différences. Alors, commençons la dégustation. Avec autant de desserts devant nous, lequel manger en premier? Ce gâteau au jujube. Bah, c'est ce que j'ai acheté. Et celui-là, c'est la nouveauté de votre magasin, n'est-ce pas? Exactement. Il appartient à la série Fleurs de la Cité Interdite. Eh bien, j'ai entendu parler du gâteau au jujube. On dit qu'il vient de la cuisine impériale, n'est-ce pas? Exactement. À Beijing, on l'offre en cadeau lors de la visite de parents ou d'amis. Il est très célèbre. La pâte de jujube est très riche et sucrée. Vous pouvez goûter. Je vais d'abord essayer le traditionnel. Regardez. Les deux gâteaux à base de pâte de jujube ont une très belle apparence. Ils ressemblent à des fleurs. D'ailleurs, ils ont des coussins de la même forme. C'est un coussin à son effigie, n'est-ce pas? Oui, C'est très mignon. En termes de taille, il est un peu plus petit, non? tout à fait. Donc, je goûte d'abord au premier. Je sens bien la saveur du jujube. C'est sucré avec une légère amertume. La croûte est feuilletée. Ça colle un peu aux dents. C'est un peu collant, mais c'est délicieux. Oui, le goût de jujube est très fort. C'est vrai. Je vais en prendre une autre bouchée. L'apparence est la même, mais le goût est différent. Goûtez. D'accord.
C'est très croustillant, non? C'est encore plus feuilleté. Et puis je sens davantage le goût du jujube. La batte de jujube semble plus ferme. Tous les deux sont très bons. Exactement. Y a-t-il une différence en ce qui la concerne? C'est la même. Le goût est différent parce que ça sort du four. C'est plus intense. Oui, celui-ci est plus croustillant. Dès qu'on mord dedans, la croûte s'effrite. Que mange-t-on ensuite? Vous pouvez essayer notre gâteau plaque d'adresse. Ah ça ressemble à une brique. Il y a des caractères dessus, écrit en chinois numéro 152, avenue Dongsibei. C'est votre adresse, n'est-ce pas? Oui, c'est l'adresse de notre magasin numéro 0. C'est aussi un gâteau très mémorable. Ça ressemble à une brique rouge et à une plaque d'adresse. Ce gâteau est le produit star de notre collection Wutong. Son apparence intègre la plaque d'adresse du vieux Beijing. C'est un gâteau velouté rouge, délicieux et innovant. Je ne peux pas le finir en une bouchée. Ce gâteau est très épais. Oui, Je goûte. C'est en fait un gâteau à la crème, malgré son apparence très chinoise. Ouais, c'est une surprise. C'est bon, onctueux, un peu soufflé, et puis la texture est assez fine. C'est une combinaison des pâtisseries chinoises et occidentales, n'est-ce pas? Sa forme est très chinoise et la brique rouge est aussi un élément culturel représentatif de la capitale, mais sur le fond, c'est une pâtisserie occidentale. oui. La plaque d'adresse est un élément emblématique du vieux Beijing. Le sens culturel est très fort. Et puis c'est votre adresse. Tout à fait. Je ne peux pas m'arrêter. Encore un peu. C'est vraiment délicieux. Alors, que mange-t-on ensuite? Vous pouvez essayer notre produit star, qui est aussi notre produit exclusif. Comment ça s'appelle? Gâteau sourcil. Il est farci de confit de pétales roses. Il est très croustillant, très blanc. Avez-vous remarqué la décoration? Oui, Elle ressemble au motif de maquillage sur le fond des femmes dans la Chine ancienne. c'est un peu l'idée du nouveau style chinois. La conception est simple, c'est rond avec 3 points dessus, mais c'est mignon et très joli. Elle a disparu pendant plus de 30 ans. Ah oui? Pour lui redonner son goût authentique, on a retrouvé sa recette originale. On en trouvait il y a plus de 30 ans. Oui, cette pâtisserie était très appréciée. Ainsi, vous lui avez redonné vie. Oui, Alors, quel est le lien avec le gâteau fleur de rose que j'ai acheté dans l'autre magasin? ce gâteau sourcil est le prédécesseur du gâteau à la fleur de rose, qui est vendu dans les magasins traditionnels. Oh, l'un est l'héritier de l'autre. Essayez. Alors, je vais d'abord goûter à celui que j'ai acheté. C'est bon? C'est léger et feuilleté avec une garniture de rose au parfum paradisiaque. Si vous aimez l'odeur des fleurs, alors vous allez adorer cette collation pékinoise à l'ancienne. Mais j'avoue que c'est un tout petit peu sec. Il faut peut-être en déguster avec une tasse de thé. Je vais en essayer l'autre. Essayez alors ce gâteau de sourcil sorti du four. Déjà, la garniture n'est pas de la même couleur, c'est plus clair. Je sens également de petits morceaux de sucre candi qui croquent sous la tempe. Quand on mâche, les parfums explosent en bouche. C'est très bon. Et c'est un peu plus sucré que l'autre version. En fait, j'ai une question. Pourquoi les pâtisseries pékinoises ou chinoises semblent-elles différentes de pâtisseries étrangères fabriquées à partir de beurre? Les ingrédients utilisés sont différents? Oui, on utilise du sandu. Avec, les pâtisseries sont plus croustillantes. Il y a plus de couches. C'est parce que le sandu ne contient pas d'eau. Exactement. Alors que proposez-vous ensuite? Vous pouvez essayer notre gâteau langue de bœuf classique. Il est sucré et salé et a la forme d'une langue de bœuf. Donc il n'y a pas de langue de bœuf dedans, n'est-ce pas? Non,
C'est sucré et salé, comme vous avez goûté plusieurs gâteaux sucrés. C'est vrai. Essayez quelque chose d'un peu plus salé. C'est une caractéristique de la pâtisserie chinoise. Oui, Il n'existe pas de dessert salé dans les pâtisseries à l'étranger. Déjà, avant de déguster, rassurez-vous, aucun morceau de viande n'entre dans la recette de cette collation. C'est à sa forme allongée qu'elle doit son nom. C'est savoureux, feuilleté, avec des notes de sel poiré. Le goût sucré et salé est unique, léger et agréable en bouche. Franchement, je peux en manger plusieurs sans aucune pression. Délicieux, vraiment. Plus j'en mange, plus j'en veux. C'est addictif. Est-ce le produit le plus populaire? oui, C'est vraiment délicieux. c'est un classique. Essayez notre nouveau produit, le gâteau langue de bœuf au fromage. C'est une pâtisserie innovante. Son apparence ressemble au gâteau langue de bœuf des magasins traditionnels. La garniture du gâteau classique est au sel poivré et la nôtre est au fromage et au sel de mer. C'est votre gâteau traditionnel langue de bœuf, n'est-ce pas? Oui, Ah, on dirait vraiment une langue de bœuf, c'est long, fin. C'est à quoi? au fromage et au sel de mer. Je trouve que la forme de celui-là fait penser aux éclairs de la pâtisserie française. Mais je pense que le goût va être complètement différent. Je vais d'abord essayer ça. Faites donc. Je peux goûter la sauce moelleuse à l'intérieur. Oui, elle est au fromage. On dirait une combinaison d'éléments chinois et occidentaux. La garniture au sel de mer et au fromage est désormais très appréciée dans les desserts, surtout en Chine. Ça se vend très bien. C'est vraiment délicieux. Mais je préfère celui-là. C'est mon préféré jusqu'à présent. J'ai hâte de goûter votre gâteau langue de bœuf plus traditionnel. Le goût n'est pas trop différent que celui-là. Mais la version de ce magasin contient une garniture plus épaisse, donc avec un goût plus riche. Ils n'ont pas la même épaisseur. Celui-ci a meilleur goût et contient plus de garniture. J'aime beaucoup le goût du sel poivré. En fait, après avoir tant mangé, j'ai un peu soif. Alors, vous pouvez essayer notre thé au lait au gâteau langue de bœuf. Ah bon, c'est fait à base de ça? En fait, l'idée de ce produit vient de notre gâteau langue de bœuf. Ça veut dire... Ajouter sa garniture? Exactement. C'est sucré-salé. Et le goût est un peu spécial. Spécial? Ça réveille ma curiosité. C'est une sensation merveilleuse. Essayez. On dirait du riz au lait Moncol. C'est sucré, chaud et rassasiant. Y a-t-il le goût du gâteau langue de bœuf? Oui, oui. Il est très fort, non? Oui, c'est vrai que le goût ressemble beaucoup au cadeau de langue de bœuf, sauf que c'est coupé au lait. Là aussi, je peux sentir le goût de sel poivré. C'est vrai. J'aime bien, j'aime bien. Pour ceux qui sont habitués aux poissons sucrés, ça doit être assez étrange comme goût. Moi, je l'accepte bien parce que j'adore le thé au lait Moncol. Mais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Chacun ses goûts, c'est à vous de juger. On a aussi d'autres saveurs de thé au lait de Beijing. Vous pouvez essayer. Quelle saveur? Rose et jujube, ce sont les saveurs originales. J'espère les essayer un jour. Oui, vous êtes toujours la bienvenue. Bon, on a goûté beaucoup de pâtisseries aujourd'hui. Je vois qu'il y en a d'autres ici. Elles semblent très spéciales. Leurs goûts sont différents. J'espère que vous aurez l'occasion de venir ici pour goûter les pâtisseries d'Unique.
cœur, tripes, intestins. Les abats ne sont pas très glamour, il est vrai, et pourtant, ces morceaux peu menteurs valent bien leurs confrères côté saveur, surtout dans la cuisine asiatique. Plutôt que de les jeter, les Chinois ont une pléthore de méthodes pour les cuisiner. Dans cet épisode de Secrets de Chef, on va découvrir quelques recettes à base d'abats de poisson et de bœuf. À bas les préjugés, soyons ouverts d'esprit. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Attention, marche. Il y a tant de monde, ça sent super bon. On m'a dit que votre restaurant est ouvert depuis plus de 10 ans, c'est bien ça? Oui, depuis 2005, le plat le plus populaire de notre restaurant est le ragoût d'abat de poisson. D'accord, c'est ce que chaque table a commandé. Oui, Dès que j'entends le mot ragoût, je pense à la cuisine cantonaise. ce plat trouve son inspiration dans la cuisine cantonaise, mais ses saveurs viennent du Guangxi. Comme je suis du sud et que j'adore le poisson, j'ai développé ce plat. C'est pour lui que je suis venue ici aujourd'hui. Bien, allons goûter. D'accord, merci. Voilà le ragoût d'abat de poisson. Merci. Quelle grosse portion. On peut goûter? Non, il faut encore faire mijoter 8 minutes. Quoi? C'est pas cuit? Si, mais c'est pour une meilleure imprégnation des saveurs. Ça sera plus savoureux. Oui, le rythme de la vie est trop rapide de nos jours. Ces 8 minutes constituent une sorte de rituel qui nous permet de lever le pied. Ça incite à la patience. Il y a un feu à charbon de bois dessous. C'est un peu comme une fondue, non? Oui, mais c'est différent. Pourquoi? Quand il y a beaucoup de viande et peu de bouillon, on dit ragoût. Quand c'est l'inverse, on dit fondu. Le bouillon du ragoût est épais. Après une longue période de cuisson, les aliments ont assez de goût. On n'a pas besoin d'assaisonnement. La fondue est différente. Son bouillon n'est pas épais. Il faut tremper les aliments cuits dans des assaisonnements pour obtenir plus de saveur. Vous avez dit que le ragoût d'abat de poisson est une spécialité de votre restaurant. Qu'y a-t-il exactement? Des œufs de poisson, des vessies natatoires, du fouet de poisson et du tofu. Ce que je connais le mieux sont le tofu et les œufs de poisson. On utilise souvent ces dernières en cuisine. Par contre, on jette les vessies natatoires et les foies de poisson. Mais ce sont des trésors. Pourquoi? La vessie natatoire est riche en collagène et en oligo-éléments, ce qui est bon pour la peau des femmes. C'est-à-dire qu'elle donne un joli teint? Exactement. J'ai hâte d'écouter alors. C'est prêt? Oui, on peut goûter. Je vous sers. D'accord, merci. C'est plein d'œufs de poisson, regardez. Merci. Ce sont des œufs de quelle espèce? De la carpe. Et la vessie natatoire? De la carpe aussi. Régalez-vous. Wow. Ça a l'air très épicé, mais ça sent super bon. J'ai hâte de goûter les œufs de poisson. Les textures granuleuses avec de petits grains en bouche sont superbes. C'est très bien assaisonné car les œufs de poisson ont pris le coup des épices pendant la cuisson. C'est mou et les morceaux sont grands. Ça donne une impression de satiété et je ne sens aucune mauvaise odeur. Comment prépare-t-on les appâts et enlève-t-on leurs odeurs désagréables? Pour ça, on ajoute quelques ingrédients comme du vin de cuisson et du gingembre. On n'utilise pas de gingembre ordinaire, mais du curcuma longa. Il sert à améliorer le goût. On ajoute aussi un peu de vinaigre à la fin pour éliminer les odeurs désagréables. Mais je ne trouve pas la saveur acide. Le vinaigre perd son acidité pendant la cuisson. Ensuite, on va goûter la vessie. Le goût de la vessie est quand même un peu plus fort que celui des œufs de poisson. Mais j'avoue que c'est un tout petit peu difficile à mastiquer en raison de sa texture élastique et glissante. Mais c'est une sensation recherchée par certains gourmands. Et puis pour moi, c'est fun à mâcher quoi. En plus, elle est enrobée d'un bouillon épicé et savoureux. En tout cas, je ne suis pas déçue. Bon, je goûte encore. La vessie natatoire enrobée de bouillon est très bonne. Oui, elle s'est bien imprégnée du goût. On peut en prendre avec du riz. Avec du bouillon, ce sera meilleur. Aussi un bol. Ok, merci. C'est la meilleure façon de manger. Je vous montre comment faire. Les œufs de poisson. Regardez, le bouillon et l'âme de ce plat. Vous versez du bouillon. Oui, Merci. encore un peu. Merci. Je goûte. Mélangez un peu.
Voilà la meilleure façon de manger ce plat. Pouvez-vous nous présenter sa recette? D'abord, on blanchit les abats pour éliminer les odeurs désagréables. Chauffez de l'huile de colza. Faites revenir la pâte de piment et du piment sec pour faire ressortir les arômes. Versez du bouillon et les abats blanchis. En fin de cuisson, assaisonnez. Pour terminer, versez un peu de vinaigre. D'accord. Je peux sentir qu'il y a de très riches saveurs. Ce bouillon rouge est très tentant. Sa recette est-elle maison? Bien sûr. Il y a 16 sortes d'épices dans ce bouillon. Je les prépare moi-même. Vous êtes donc le créateur de cette recette. Oui, j'utilise même 6 sortes de piments. Il y a beaucoup de piments, mais je ne trouve pas ça si épicé. Les piments ne sont pas tous forts. Certains sont utilisés pour colorer, d'autres pour rehausser les saveurs. D'où vous est venue l'idée de faire un ragoût tapa de poisson? J'étais chef depuis 4 ans. Nous, les gens du Sud, aimons le poisson. Mais beaucoup de gens jettent les abats. Quel gâchis! C'est pourquoi j'ai mis au point ce plat. Je ne sens aucune mauvaise odeur de poisson. Ce n'est pas facile de nettoyer les appâts. Y a-t-il une astuce pour le faire? Il y a de l'huile sur la vessie natatoire. Il faut l'enlever parce qu'elle est malodorante. Il faut aussi retirer les nervures noires. Ainsi, il n'y a aucune odeur désagréable. Oui, c'est un plat parfait pour accompagner le riz. Y a-t-il du poivre vert dedans? Il a une sensation anesthésiante. Du poivre de Sichuan vert et aussi du rouge. Pourquoi utiliser les deux? Le rouge sert à relever le goût tandis que le vert offre une note différente. Merci. Y a-t-il du bouillon de viande dans cette recette? Bien sûr, c'est l'élément clé de ce plat. Ah bon? Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, il n'y a pas de secret. On y met du jambonneau, des os, de la viande et de la peau de porc, du poulet et du tadorne. On utilise rarement du canard dans les bouillons. Je viens du Sud et j'en mange souvent. Parmi tous, le tadorne a le meilleur goût. Grâce à lui, le bouillon est plus savoureux. Il n'y a pas que le goût du poisson donc, mais aussi celui du porc, du poulet, du canard, etc. Pas étonnant que ce plat ait un goût merveilleux. Je vais goûter le tofu. Le tofu a très bien absorbé le bouillon, en plus de la texture souple, lisse, tendre du tofu. L'ensemble est merveilleux. C'est du tofu coagulé. Tout à fait, comme il est spongieux, il s'imprègne facilement des saveurs. Comment doit-on le préparer? Pour enlever l'acidité du tofu, on ajoute du sel dans de l'eau bouillante et on le blanchit. Ah, c'est une astuce. Exactement. Il reste beaucoup de bouillon. Peut-on cuire des légumes dedans? Bien sûr, le bouillon est si épais qu'on peut y cuire des aliments comme de la peau de tofu. Maintenant, goûtons au ragoût d'abat de bœuf. D'accord. Doit-on attendre encore 8 minutes? Celui-ci est déjà prêt, on peut y goûter maintenant. Les abats de bœuf sont un mets délicat qui fait saliver tout le monde. On en voit souvent sur la table des cantonais. Oui, Ce ragoût d'abat de bœuf appartient-il à la cuisine cantonaise? pour le mode de cuisson, oui, mais en termes de saveur, non. Qu'y a-t-il dedans? Il y a tellement d'appâts. La couche supérieure, c'est du poivre? Oui, il y a du poivre frais dessus, c'est de l'intestin de bœuf. D'accord. Ça, je le sais, ce sont des tripes. Oui, c'est une autre partie des tripes. Savez-vous ce que c'est? Non, je ne sais pas. C'est une artère. Ah bon, une artère? Oui. Les textures sont vraiment variées. Il y a encore du poumon de bœuf. Et du navet? Oui, à la fin de la cuisson, le navet est encore meilleur que les abats. C'est vrai? J'y goûterai à la fin. Les abats de bœuf nécessitent plus de préparation, plus de cuisson et sont d'un goût naturellement plus fort. Je vais essayer. Allez-y. Ça sent bon.
Alors, C'est très savoureux. Le bœuf est un ruminant. Il y a 4 estomacs. Chacune de ces parties a un goût différent. tout à fait, goûtez l'artère, elle est croustillante. On peut profiter de saveurs authentiques. Il y a beaucoup d'ingrédients ici, donc les textures sont très variées, allant du croquant des tripes à la tendreté du cœur. Et puis les intestins y ajoutent de la mâche. J'aime bien. Le cœur et le poumon de bœuf sont plus tendres. Oui, C'est bon. Les appâts de bœuf sont d'un coup bien prononcés, naturellement, mais une fois judicieusement accommodés, ils deviennent ici un mets succulent. Il y a tant d'appâts différents. Faut-il les cuire dans un ordre particulier? non, on les fait cuire à l'avance. Ensuite, on fait revenir la pâte et on verse les abats et du bouillon. À la fin, on assaisonne. Plus on fait mijoter, plus le bouillon est intense. Je vais essayer avec du riz. Je trouve que le ragoût de bœuf est plus sucré que celui de poisson. Du sucre a-t-il été ajouté? Je n'ajoute pas de sucre, mais des assaisonnements. Par exemple, la pâte churro qui a déjà un goût sucré. Donc le sucré vient de la pâte churro. Tout à fait. Le bouillon du ragoût tapa de bœuf est-il le même que celui de poisson? Oui, Et la pâte? elle est pareille en partie. Par exemple, la pâte churro n'est pas utilisée dans les abats de poisson. Les abats de bœuf ont généralement une odeur. Comment Farine pour préparer les abats de bœuf. Saupoudrez-les de farine pendant que vous les lavez. Malaxez un peu, puis rincez bien les abats. Pourquoi? Parce que la farine absorbe le mucus et enlève les mauvaises odeurs. Voilà une astuce pratique dans la vie. Ah, tout le monde peut l'essayer à la maison. Oui, cette astuce est super utile. On peut manger du navet, non? Oui, Je vais goûter. Merci. Dans la cuisine chinoise, le navet et la viande de bœuf forment un duo inséparable. Ils se marient très bien ensemble. attention, c'est chaud. Ok, il a absorbé toutes les saveurs du bouillon. Oui, le navet est très savoureux, il est meilleur que la viande. Ah bon? Alors, Délicieux. mangez, le navet fait baisser la chaleur endogène. La température monte, ce serait bien d'en manger davantage. Ok. Ma conclusion d'aujourd'hui, les abats ne sont pas si compliqués à cuisiner ni pas si bizarres à déguster. Ils sont bien plus que ce que leur réputation laisse présager. Gourmandes, pratiques, peu caloriques et très bon marché, les viscères ont au contraire beaucoup à nous offrir côté cuisine. Donc pourquoi pas les ajouter régulièrement à votre assiette. C'est ainsi que se termine cet épisode de Secrets des chefs. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes qui ravissent les papilles.